La pluie martelait les fenêtres du domaine Miller, alors que Rose pliait soigneusement un autre petit pull dans la valise. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa résolution restait de fer. Emma et Ethan, 3 ans, dormaient paisiblement dans leur lit, merveilleusement inconscients que leur mère était sur le point de changer leur vie pour toujours. Il était 2 heures du matin, et Adrian ne rentrerait pas avant l'aube. Il ne rentrait plus jamais avant l'aube désormais. Rose s'arrêta, tenant une photographie de leur jour de mariage. Elle était rayonnante à l'époque, pleine d'espoir et d'amour pour l'homme dangereux qui lui avait promis le monde. Adrian Miller, le chef de la mafia le plus redouté de la ville, s'était agenouillé devant elle et avait juré de la protéger au péril de sa vie. Quelle cruelle blague cela s'était avéré être, une protection contre tout le monde sauf lui-même. Elle posa la photo face contre terre sur la commode et continua à faire ses bagages. Les papiers du divorce étaient déjà déposés, soigneusement rangés dans le bureau de son avocat. Tout avait été organisé avec une précision méticuleuse au cours des 2 derniers mois. Adrian lui avait bien enseigné l'importance de la planification, même s'il n'avait jamais imaginé qu'elle utiliserait ces leçons contre lui. La première trahison l'avait presque détruite. Elle était enceinte de 6 mois des jumeaux lorsqu'elle avait trouvé les messages sur son téléphone. Des photos explicites, des promesses murmurées à une autre femme. La preuve que pendant que le corps de Rose s'arrondissait de ses enfants, Adrian cherchait du plaisir ailleurs. Il s'était excusé à l'époque, s'était mis à genoux et avait supplié. Elle avait été assez folle pour croire que ses larmes étaient sincères. Rose ferma la valise avec plus de force que nécessaire. Cette version d'elle-même semblait être une étrangère maintenant, la femme qui l'avait pardonnée, qui s'était convaincue qu'une seule erreur ne définissait pas un mariage. Elle avait donné naissance à Emma et Ethan, avait mis toute son énergie à être la mère parfaite et avait regardé son corps changer de manière qu'elle n'avait pas anticipée. Le poids s'était installé lentement, 20 livres, puis 30. Ses seins, autrefois fermes, avaient nourri 2 bébés. Son ventre portait les stries argentées de la peau étirée. Elle se sentait pourtant toujours belle, jusqu'à ce qu'Adrian commence à faire des commentaires. « Tu comptes aller à la salle de sport bientôt ?» avait-il demandé un matin, ses yeux scannant son corps avec quelque chose qui ressemblait dangereusement au dégoût. « Peut-être mollo sur les pattes ?» avait-il suggéré au dîner, même alors qu'il se resservait une seconde fois. Chaque commentaire avait été une petite coupure, et Rose avait saigné en silence. Elle avait commencé à sauter des repas, passant des heures à la salle de sport, détestant le reflet dans le miroir, parce qu'Adrian lui avait appris à le détester. Son estime de soi s'était effritée comme un château de sable face à la marée, et elle était devenue une ombre dans sa propre maison. Mais le coup fatal était survenu il y a 3 semaines. Et, avant de continuer avec la suite, si vous appréciez cette histoire, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien signifie tout pour nous, et cela nous permet de continuer à créer du contenu pour vous. Rose avait décidé de surprendre Adrian à son bureau du centre-ville, chose qu'elle faisait rarement désormais. Elle avait perdu 15 livres, acheté une nouvelle robe, s'était fait coiffer. Peut-être que si elle essayait plus fort, si elle était plus belle, il l'aimerait à nouveau comme avant. La réceptionniste lui avait fait signe de passer, avec un regard entendu que Rose n'avait pas compris, jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte du bureau d'Adrian. Il avait la femme penchée sur son bureau, sa robe rouge relevée autour de sa taille, le même bureau où des photos de famille trônaient, le même bureau où il avait jadis fait l'amour à Rose et lui avait promis l'éternité. Adrian l'avait vu debout là. Leurs yeux s'étaient rencontrés, et il n'avait même pas eu la décence d'avoir l'air honteux. Il s'était simplement éloigné de la femme, avait ajusté ses vêtements et avait dit « Rose, ce n'est pas ce que tu crois. » Le rire qui s'était échappé de sa gorge avait été creux, brisé. « Vraiment, Adrian, parce qu'on dirait bien que tu baises quelqu'un qui n'est pas ta femme. » Elle était sortie avant qu'il ne puisse dire un autre mot. Au moment où il était rentré ce soir-là,
Elle avait déjà contacté le meilleur avocat spécialisé en divorce de l'État, un qui opérait en dehors de la sphère d'influence d'Adriane. Cela lui avait coûté chaque centime de l'argent qu'elle avait secrètement économisé au fil des ans. Mais cela en vaudrait la peine. Maintenant, debout dans leur chambre avec des valises faites à ses pieds, Rose ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. La liberté. Elle avait un goût doux, malgré les larmes sur ses joues. Elle porta les sacs en bas, un par un, les chargeant dans sa voiture avec un silence exercé. Les gardes de sécurité étaient sur la liste de paie d'Adriane, mais ils changèrent de car à 3 heures. Elle avait une fenêtre de 15 minutes pour prendre les jumeaux et partir avant que quiconque ne remarque. Son avocat lui avait assuré qu'avec les preuves qu'elle avait rassemblées, Adriane ne pourrait pas crier à l'enlèvement. C'étaient ses enfants aussi, et elle les protégeait d'un père qui valorisait le pouvoir et le plaisir plus que la famille. Emma remua lorsque Rose la souleva du lit, mais ne se réveilla pas. Ethan était plus lourd, ses petits bras s'enroulant autour de son cou alors qu'elle le portait en bas des escaliers. Le cœur de Rose lui faisait mal alors qu'elle les attachait dans leurs sièges auto. Ils aimèrent leur père, malgré tout. Cela allait les blesser, et cette certitude brisa presque sa résolution. Mais rester les blesserait davantage. Les enfants apprenaient à quoi ressemblait l'amour à travers le mariage de leurs parents. Rose refusait d'enseigner à sa fille que la valeur d'une femme était liée à son apparence, ou d'enseigner à son fils que l'infidélité était acceptable si l'on était assez puissant pour s'en tirer. Elle se glissa sur le siège conducteur et démarra le moteur, s'éloignant du manoir qui avait été sa prison ces 5 dernières années. Dans le rétroviseur, le domaine devenait plus petit, et à chaque kilomètre qui passait, Rose se sentait grandir, réclamant l'espace qu'elle avait abandonné morceau par morceau. La planque était à 2 heures de route, un petit appartement que son avocat avait arrangé sous un faux nom. Adriane avait des connexions partout, mais même sa portée avait des limites. Le temps qu'il découvre qu'elle était partie, Rose serait intouchable, protégée par des documents juridiques et sa propre détermination nouvelle. Alors que l'aube se levait sur l'autoroute, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Rose s'autorisa à pleurer. Pas pour Adriane, mais pour la femme qu'elle avait été lorsqu'elle l'avait épousée. Jeune, naïve, croyant que l'amour pouvait apprivoiser un monstre, elle savait mieux maintenant. Adrian Miller rentra chez lui à 6 heures du matin, son costume froissé et sentant un parfum coûteux qui n'était pas celui de sa femme. Il avait passé la nuit à l'appartement de Veronica, la dernière d'une série de femmes qui comprenaient ce dont il avait besoin. Un plaisir sans complications, pas d'attente, pas de jugement sur les nuits tardives ou la violence qui accompagnait sa profession. Veronica se fichait qu'il dirige la moitié des opérations illégales de la ville. Elle ne bronchait pas quand le sang tachait ses vêtements ou quand il venait à elle avec de la noirceur dans les yeux après avoir géré des affaires qui laissèrent des cadavres dans leur sillage. Elle était exactement ce qu'il voulait, ou du moins, c'est ce qu'il s'était convaincu. La maison était calme quand il entra, ce qui n'était pas inhabituel. Rose était devenue un fantôme au cours de l'année passée, voletant à travers les pièces sans substance, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Cela l'irritait, cette faiblesse. Il était tombé amoureux d'une femme qui avait du feu dans les yeux, qui l'avait défié et fait rire. La maternité avait réduit ce feu à des braises, et il avait perdu patience à essayer de le raviver. Adrien se versa un verre dans son bureau, ne prenant pas la peine de monter. Il dormirait sur le canapé avant d'affronter les yeux blessés et les accusations silencieuses de Rose. La culpabilité qui faisait parfois surface était plus facile à noyer dans le whisky qu'à affronter directement. Il était midi lorsque Marcus, son commandant en second, frappa à la porte du bureau. Adrian avait réussi à dormir quelques heures, et sa tête martelait avec le début d'une gueule de bois. « Quoi » aboya-t-il, sans lever les yeux des rapports sur son bureau. « Patron, on a peut-être une situation. » La voix de Marcus portait une incertitude qui fit piquer les instincts d'Adrian. Marcus n'était jamais incertain. Crache le morceau. Madame Miller est partie, les enfants aussi. Et elle a pris la voiture, plusieurs valises.
Les gardes de nuit ont dit qu'ils n'avaient rien vu, mais l'équipe de jour a trouvé la maison vide. La tête d'Adrian se releva brusquement. « Qu'est-ce que tu veux dire, parti ?»« Parti, patron. Ses vêtements, les affaires des enfants, la plupart de leurs jouets, les objets personnels, elle a tout vidé. » Pendant un moment, Adrian fixa simplement Marcus, son esprit luttant pour traiter l'information. Rose était partie. Impossible. Où irait-elle? Elle n'avait pas de famille, pas d'argent à elle, pas de vie en dehors d'être sa femme. Il s'en était assuré, l'avait isolée si complètement qu'il était son monde entier. « Trouve-la, dit-il, sa voix d'un calme mortel. Maintenant. » Mais même alors que Marcus se dépêchait d'obéir, quelque chose retenait Adrian de la panique qu'il aurait dû ressentir. Rose reviendrait? Elle le faisait toujours. C'était probablement un geste dramatique destiné à attirer son attention, à le faire ramper et s'excuser pour la femme avec qui elle l'avait surpris. Très bien, il lui donnerait quelques jours pour bouillir, puis enverrait des fleurs et adoucirait les choses comme il le faisait toujours. Adrian retourna à sa paperasse, écartant la petite voix dans sa tête qui murmurait que cette fois était différente. 3 jours plus tard, les papiers du divorce arrivèrent. Adrian les lut 2 fois, certain qu'il y avait eu une erreur. Rose demandait le divorce, citant des différends irréconciliables et l'adultère. Elle demandait la garde complète d'Emma et Ethan, la maison à son nom d'avant leur mariage, et la moitié de ses actifs commerciaux légitimes. La rage qui l'envahit était incandescente. Comment osait-elle, après tout ce qu'il lui avait donné, le luxe, la protection, le statut qui accompagnait le fait d'être la femme d'Adrian Miller, elle avait l'audace de le quitter. Il appela son téléphone 17 fois. Chaque appel tomba directement sur la messagerie vocale. Le numéro avait été déconnecté. « Marcus !» rugit-il, et son second apparut en quelques secondes. « Je veux qu'on retrouve ma femme. Je me fiche de ce que ça coûte ou de ce que tu dois faire. Trouve-la. » Mais Rose s'était volatilisée comme de la fumée. Son avocat refusait de divulguer son emplacement, citant des problèmes de sécurité. Des problèmes de sécurité, comme si Adrian allait lui faire du mal. Tout ce qu'il avait jamais fait avait été pour la protéger, même si elle était trop stupide pour le voir. Les semaines passèrent. La procédure de divorce continua sans que Rose n'apparaisse jamais en personne. Tout était géré par son avocate, une femme requin nommée Patricia Chen, qui semblait immunisée tant aux menaces qu'aux pots de vin. Les propres avocats d'Adrian lui conseillèrent donc de trouver un accord. Se battre exposerait des aspects de ses affaires qu'il ne pouvait pas se permettre de voir scruter au tribunal. « Laissez-la avoir ce qu'elle veut », dit son avocat. « L'accord de garde vous donne des droits de visite. Vous verrez vos enfants. » Et honnêtement, Monsieur Miller, étant donné les preuves qu'elle a de votre infidélité, vous avez de la chance qu'elle ne demande pas plus. Des preuves. Rose avait rassemblé des preuves. Des photographies, des messages, des reçus d'hôtel. Elle planifiait cela depuis des mois, alors qu'il avait été inconscient, sûr de l'hypothèse qu'elle avait trop besoin de lui pour jamais partir. Adrian signa les papiers dans un brouillard d'incrédulité et de rage. Très bien, quelle est sa liberté? Il n'avait pas besoin d'elle de toute façon. Il avait Véronica, qui était belle et sans complications, et ne le faisait pas se sentir coupable chaque fois qu'il la regardait. Le jour où le divorce fut finalisé, Adrian installa Véronica dans le manoir. Elle couina de plaisir devant la taille de la chambre principale, planifiant immédiatement des rénovations et des virées shopping. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, cela semblait creux. Rose avait pris la plupart de ses affaires, mais des traces d'elle restaient partout. Le jardin qu'elle avait planté, maintenant envahi par la végétation sans ses soins. La bibliothèque qu'elle avait organisée par couleur, que Véronica réarrangera immédiatement et trouva ennuyeuse. La petite bosse sur le comptoir de la cuisine, datant du moment où elle avait laissé tomber une poêle en essayant de lui cuisiner un dîner surprise au premier jour de leur mariage. « Adrian, tu m'écoutes seulement ?» La voix de Véronica trancha ses pensées. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, portant l'une des robes coûteuses qu'il lui avait achetées, boudant parce qu'il avait dit non à sa dernière demande. Que voulait-elle? Une nouvelle voiture, un voyage à Paris,
Il ne s'en souvenait pas. « Quoi ?» dit-il, l'irritation aiguisant son ton. J'ai dit « Quand est-ce qu'on va faire du shopping ?»« Tu as promis qu'on irait aujourd'hui. »« Je travaille, Véronica. J'ai une entreprise à faire tourner. » Elle roula des yeux. « Tu travailles toujours. Je m'ennuie. » Ennuyée ? Rose ne s'était jamais plainte de s'ennuyer. Elle avait trouvé des moyens de s'occuper en lisant, en jardinant, en faisant du bénévolat à l'hôpital pour enfants, avant la naissance des jumeaux. Elle avait de la profondeur, de la substance, même si Adrian avait été trop aveugle pour l'apprécier. « Alors trouve quelque chose à faire, claqua-t-il. Je ne suis pas ton divertissement. » Le visage de Véronica se froissa, et elle sortit de la pièce avec tout le drame d'une adolescente. Adrian se pinça l'arête du nez, repoussant un autre mal de tête. C'était ce qu'il avait voulu, n'est-ce pas? Une femme qui ne le jugeait pas, qui n'attendait pas d'intimité émotionnelle ou de conversation significative. Alors pourquoi avait-il l'impression d'avoir échangé de l'or contre de l'or des fous? Les mois rampèrent. La nouveauté de Véronica s'estompa rapidement. Elle ne savait pas cuisiner, ne lisait pas, n'avait aucun intérêt au-delà du shopping et des réseaux sociaux. Elle faisait des crises quand Adrian travaillait tard, l'accusait de tromperie quand il rentrait, sentant le sang et la poudre à canon d'affaires dont il ne pouvait pas discuter. L'ironie ne lui échappait pas. Elle ne savait rien de son empire, ne se souciait pas de la stratégie et de la planification qui entraient dans le maintien du pouvoir. Rose avait compris, même si elle avait détesté la violence. Elle avait été sa caisse de résonance, offrant des perspectives qu'il avait valorisées, même quand il avait prétendu ne pas le faire. Véronica voulait juste sa carte de crédit et son statut. Les arrangements de visite avec Emma et Ethan étaient une torture. Un lieu neutre, supervisé par l'avocate de Rose. Adrian voyait ses enfants pendant 3 heures tous les 2 samedis, et chaque visite brisait quelque chose en lui. Il grandissait sans lui, et il n'avait personne à blâmer à part lui-même. Emma avait commencé à demander pourquoi papa ne vivait plus avec eux. Ethan, plus calme et plus observateur, regardait juste Adrian avec de grands yeux tristes qui étaient douloureusement familiers, les yeux de Rose. « Où est maman ?» demanda Adrian lors d'une visite, se détestant de pêcher des informations. « Maman est heureuse maintenant, » dit Emma, jouant avec la poupée qu'il lui avait apportée. Elle sourit tout le temps et ne pleure plus. Les mots furent un couteau entre ses côtes. Rose avait pleuré à cause de lui, et il avait été trop égocentrique pour s'en soucier. Il l'avait blâmé de s'être laissé aller, de ne pas être la femme qu'il avait épousée, quand la grossesse et la maternité avaient changé son corps de manière qu'elle ne pouvait contrôler. Il l'avait punie d'être humaine, de ne pas être parfaite. 6 mois après le divorce, Adrian admit enfin à lui-même que Véronica devait partir. Elle avait été un bouche-trou, un moyen d'éviter d'affronter ce qu'il avait perdu. Mais chaque jour avec elle était un rappel que certains vides ne pouvaient pas être comblés par n'importe quel corps chaud. « C'est fini », lui dit-il au petit-déjeuner un matin. Véronica leva les yeux de son téléphone, la confusion traversant son visage. « Quoi ? Tu m'as entendu ? Fais tes valises. Je te donnerai une généreuse indemnité, mais je veux que tu sois parti ce soir. » La crise qui suivit fut spectaculaire. Des cris, des larmes, des plats jetés. Véronica le traita de tous les noms et en inventa de nouveaux. Adrian resta assis à travers tout ça, avec la patience d'un homme qui avait affronté des rivaux avec des armes à feu et des couteaux. Une maîtresse hystérique l'atteignait à peine. Le soir venu, elle était partie, et le manoir était de nouveau calme. Adrian se versa un verre et se tint à la fenêtre surplombant le domaine. Quelque part là-bas, Rose vivait une vie qui ne l'incluait pas. La pensée était insupportable. « Trouve-la, dit-il à Marcus le lendemain. Je me fiche de l'accord de divorce. J'ai besoin de savoir où elle est, comment elle va. Mais ne l'approche pas. Regarde juste et fais-moi un rapport. » Marcus savait qu'il ne fallait pas discuter. En 1 semaine, il eut des informations. Rose avait déménagé dans une petite ville à 1 heure de là, un endroit appelé Millbrook, qui n'était même pas sur le radar d'Adrian pour les affaires. Elle avait ouvert un restaurant, de toutes choses, le Rose Caf, servant le petit déjeuner
et le déjeuner aux locaux et aux voyageurs de passage. « Elle a l'air bien, patron », dit Marcus. Et il y avait quelque chose dans sa voix qu'Adrian ne pouvait pas tout à fait identifier. Du respect. Peut-être. Elle a perdu beaucoup de poids. L'endroit est toujours bondé. Les gens adorent sa cuisine. Adrian étudia les photos de surveillance que Marcus avait prises. Son cœur s'arrêta. Rose se tenait devant une modeste devanture, souriant à un client. Elle portait un jean et un simple t-shirt, ses cheveux tirés en arrière en queue de cheval. Elle avait l'air rayonnante, heureuse, libre. Elle avait perdu tout le poids pour lequel il l'avait critiquée. Mais ce n'était pas ce qui la rendait belle. C'était la lumière dans ses yeux, le sourire sincère sur son visage, la confiance dans sa posture. C'était la Rose dont il était tombé amoureux, la femme qu'il avait systématiquement détruite au cours de 5 ans de mariage, maintenant renaît sans lui. « Continue de regarder », dit Adrian, incapable de détacher son regard des photographies. « Je veux des rapports hebdomadaires. » Mais regarder de loin n'était pas suffisant. 2 mois plus tard, Adrian prit une décision qui changerait tout. Il irait à Millbrook lui-même, pas pour confronter Rose ou exiger quoi que ce soit d'elle, juste pour la voir une fois de plus, pour confirmer de ses propres yeux qu'elle allait vraiment bien. Il se dit que c'était de la curiosité. Au fond, il savait que c'était le premier acte honnête d'amour qu'il lui montrait depuis des années. S'assurer qu'elle était en sécurité et heureuse, même si ce bonheur ne l'incluait pas. Le Rose Caf était devenu le sanctuaire de Rose, un endroit où elle pouvait être elle-même sans s'excuser. Les petits matins à pétrir la pâte, la satisfaction de servir de la nourriture qu'elle avait faite de ses propres mains, les connexions authentiques avec des clients qui ne savaient rien des empires mafieux ou de la trahison. C'était la vie qu'elle avait reconstruite sur les cendres de son mariage, et elle en était fière. Emma et Ethan fréquentaient l'école primaire locale, s'épanouissant dans un environnement où la réputation de leur père ne pouvait pas les toucher. Rose les avait inscrits sous son nom de jeune fille, Thompson, et avait soigneusement construit une nouvelle identité pour eux tous. Pour autant que Millbrook le sache, elle était une veuve qui avait déménagé en ville pour un nouveau départ. La perte de poids avait été un effet secondaire, plutôt qu'un objectif. Quand Rose avait arrêté de manger ses émotions et commencé à canaliser son énergie dans la construction d'une nouvelle vie, son corps avait répondu. Elle courait le matin, cuisinait des repas sains, trouvait de la joie dans le mouvement plutôt que dans la punition. La femme dans le miroir était maintenant quelqu'un qu'elle reconnaissait et appréciait. Elle sortait un peu, rien de sérieux. Juste un café avec un enseignant local nommé David, qui était gentil et sans complications. Il ne faisait pas battre son cœur comme Adrian l'avait fait autrefois, mais il ne lui brisait pas le cœur non plus. La sécurité faisait du bien après des années de chaos. Rose arrangeait des fleurs fraîches sur le comptoir lorsque la cloche au-dessus de la porte tinta. Elle leva les yeux avec son sourire exercé, prête à saluer un autre client, et se figea. Adrian Miller se tenait dans son restaurant, semblant totalement déplacé dans son costume coûteux et ses chaussures en cuir italien. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Le cœur de Rose martelait contre ses côtes, les instincts de combat ou de fuite se faisant la guerre en elle. Une partie d'elle voulait lui dire de partir. Une autre partie, une plus petite partie qu'elle détestait, voulait s'abreuver de la vue de lui. Cet homme qu'elle avait aimé si désespérément et perdu si complètement. « Rose !» dit Adrian, et sa voix était rauque, incertaine. Elle ne l'avait jamais entendu incertain auparavant. « Comment m'as-tu trouvé ?» Sa voix sortit plus stable qu'elle ne le sentait. « Est-ce que ça a de l'importance ?» Il fit un pas de plus et elle leva une main. « Ne fais pas ça. Peu importe pourquoi tu es là, la réponse est non. Nous sommes divorcés, Adrian. Tu as fait ton choix et j'ai fait le mien. » Il s'arrêta, respectant ses limites, le montrant d'une manière qu'il n'avait jamais réussi à faire pendant leur mariage. « Je sais, je ne suis pas là pour changer quoi que ce soit. J'avais juste besoin de te voir. Eh bien, tu m'as vu, maintenant pars. » Mais Adrian ne bougea pas. Il resta là, étudiant son visage comme s'il en mémorisait chaque détail. « Tu es magnifique, dit-il finalement. Heureuse. » Rose rit,
mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Je suis heureuse. Plus heureuse que je ne l'ai jamais été en tant que ta femme. Les mots atterrirent, comme un coup. Elle le regarda tressaillir, vit une douleur authentique traverser ses traits. Bien, laisse-le avoir mal comme elle avait eu mal. Laisse-le savoir ce que cela faisait d'être jugé insuffisant. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, dit Adrian. Je sais que j'ai détruit tout ce qu'il y avait de bon entre nous. Mais j'ai besoin que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai perdu, ce que j'ai jeté parce que j'étais trop stupide et égoïste pour apprécier ce que j'avais. Est-ce que c'est censé me faire sentir mieux ? Exigea Rose, la colère montante chaude et rapide. Tu es désolé ? Tu regrettes ? Où était ce regret quand tu baisais d'autres femmes ? Où était cette réalisation quand tu critiquais mon corps après que j'ai donné naissance à tes enfants ? J'avais tort sur tout ça. Avoir tort ne répare rien, Adrian. Rose sortit de derrière le comptoir, ayant besoin d'espace pour lui faire face correctement. Tu ne m'as pas seulement trompé. Tu as tué mon estime de soi un commentaire à la fois. Tu m'as fait me détester le corps qui avait porté et nourri nos enfants. As-tu la moindre idée de ce que cela m'a fait ? Le visage d'Adrian était devenu pâle. Rose ? Non, tu voulais me voir. Très bien, tu m'as vu. Mais ne viens pas ici en attendant l'absolution. Je t'ai survécu, Adrian Miller. J'ai construit une vie pour moi et nos enfants sans toi. Nous n'avons plus besoin de toi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Adrian se tenait là, cet homme puissant qui commandait la peur et le respect de tout le monde dans son monde, semblant totalement vaincu. Quand il parla enfin, sa voix était à peine un murmure. « Je sais que tu n'as pas besoin de moi. C'est ce qui me tue le plus. Tu es mieux sans moi, et je dois vivre avec cette connaissance chaque jour. » Quelque chose dans la poitrine de Rose se desserra légèrement. Pas le pardon, pas même proche, mais peut-être de la compréhension. Ils avaient tous deux été piégés dans un cycle toxique, et elle avait été celle assez courageuse pour le briser. « Les enfants vont bien, dit-elle, s'adoucissant légèrement. Emma lit au-dessus de son niveau scolaire. Ethan a commencé à jouer au football. Il demande de tes nouvelles parfois. Les yeux d'Adrian brillèrent. Merci de me dire ça. Je ne les garderai pas loin de toi, Adrian. Quoi qu'il se soit passé entre nous, tu es toujours leur père. Mais ces visites supervisées, cette distance, c'est nécessaire. Ils ont besoin de stabilité, pas du chaos de ton monde. Je comprends. Il prit une respiration, semblant se rassembler. Je devrais y aller. Je voulais juste voir que tu allais bien, que je ne t'avais pas complètement détruite. Tu as essayé, dit Rose honnêtement. Mais je suis plus forte que tu ne me donnais crédit. Adrian hocha la tête, un sourire triste traversant son visage. Tu l'as toujours été. Je ne l'avais juste jamais remarqué. Il se tourna pour partir, et Rose sentit quelque chose bouger en elle. Pas de l'amour, plus maintenant, mais une sorte de clôture, le dernier chapitre d'une histoire qu'elle écrivait depuis trop longtemps. « Adrian », appela-t-elle, et il s'arrêta à la porte. « Pour ce que ça vaut, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. J'espère que tu deviendras l'homme que tu as toujours eu le potentiel d'être. » Leurs yeux se rencontrèrent une dernière fois, et Rose vit tout le poids de son regret reflété vers elle. Puis il fut parti, la cloche tintant sa sortie. Rose se tenait dans le restaurant vide, ses mains tremblant légèrement. Elle avait affronté son passé et en était sortie indemne. Quel que soit le pouvoir qu'Adrian avait jadis détenu sur elle, il était brisé maintenant, dissous dans la lumière de sa nouvelle vie. Elle prit son téléphone et appela l'école de ses enfants, confirmant les heures de ramassage. La vie continuait, stable et sûre, de manière qu'elle n'avait jamais été quand elle était Madame Miller. Adrian resta assis dans sa voiture, devant le restaurant pendant un long moment, incapable de démarrer le moteur. Voir Rose avait été à la fois exactement ce dont il avait besoin et plus douloureux qu'il ne l'avait imaginé. Elle avait brillé d'une vitalité dont il se souvenait de leurs premiers jours ensemble, avant qu'ils ne l'éteignent systématiquement. Le trajet de retour vers la ville sembla éternel. Marcus appela 2 fois, mais Adrian laissa aller sur la messagerie. Les affaires pouvaient attendre. Son empire pouvait attendre.
Pour la première fois de sa vie, Adrian Miller n'avait aucun intérêt pour le pouvoir qu'il avait passé des décennies à construire. Quel était l'intérêt de diriger une entreprise criminelle s'il rentrait dans un manoir vide chaque soir? À quoi bon la peur et le respect d'hommes dangereux si ses propres enfants le connaissaient à peine? Il avait gagné le jeu, mais perdu tout ce qui comptait. Le domaine se dressait devant lui, massif et froid. Adrian avait grandi dans la pauvreté, s'était hissé au sommet par la violence et la ruse. Ce manoir avait été le symbole de son succès, la preuve qu'il avait fait quelque chose de lui-même. Maintenant, cela ressemblait juste à un mausolée, abritant un homme qui avait tué sa propre chance de bonheur. Il se versa un verre dans le bureau, la même pièce où il avait écarté les inquiétudes de Marcus concernant le départ de Rose. S'il avait agi différemment, alors, les choses auraient-elles changé? S'il avait couru après elle immédiatement, l'avait suppliée de revenir, aurait-elle écouté? Non, il le savait maintenant. Rose avait eu besoin de partir pour se retrouver, et elle avait eu besoin qu'il la laisse partir pour prouver qu'elle pouvait survivre sans lui. Leur mariage avait été condamné au moment où il avait placé ses désirs au-dessus de sa dignité. Les semaines suivant la rencontre au restaurant furent un enfer. Adrian se jeta dans le travail, étendant son territoire, éliminant les rivaux, bâtissant son empire vers des sommets sans précédent. Mais le succès avait un goût de cendre. Chaque victoire était creuse, chaque accomplissement sans signification. Il voyait Emma et Ethan, selon le planning, chérissant ces brèves heures, tout en détestant la distance entre eux. Ils parlèrent de l'école et des amis et du restaurant de maman, peignant l'image d'une vie qui était entière et heureuse sans lui. Adrien encourageait leur bonheur, même si cela lui brisait le cœur. « Est-ce que tu aimes maman ?» demanda Emma, lors d'une visite, son intuition d'enfant tranchant à travers ses défenses. Adrian n'avait jamais menti à ses enfants. Il ne commencerait pas maintenant. Plus que tout au monde, je l'ai toujours aimé. Alors pourquoi n'êtes-vous pas ensemble? Comment expliquer l'échec adulte à un enfant de 5 ans? Parce que parfois, aimer quelqu'un ne suffit pas si tu ne le traites pas bien. J'ai fait très mal à maman, et elle mérite mieux que ce que je lui ai donné. Emma considéra cela sérieusement. Tu devrais dire désolé. Je l'ai fait, ma chérie. Mais certaines choses, une fois cassées, ne peuvent pas être réparées. Tout ce que je peux faire, c'est m'assurer d'être un meilleur papa pour toi et Ethan. Après leur départ, Adrian s'assit dans la salle de visite supervisée et pleura. Pas pour lui-même, mais pour la famille qu'il avait détruite, pour la vie qu'il aurait pu avoir s'il avait été moins égoïste, moins cruel, pour l'amour qu'il avait pris pour acquis jusqu'à ce qu'il soit parti. Marcus le trouva là 1 heure plus tard. Son commandant en second était avec lui depuis 15 ans, l'avait vu à son pire et plus violent. Mais cette version brisée d'Adrian semblait le déranger plus que n'importe quelle effusion de sang. « Patron, on a une situation qui nécessite votre attention. » Adrian s'essuya le visage, se reprenant par la seule force de sa volonté. « Qu'est-ce que c'est? La famille Volkov empiète sur notre territoire à l'est. Ils pensent que vous êtes distrait. Faible. Nous devons répondre. Faible. » Il n'avait pas tort. Adrian avait perdu son tranchant, sa soif de pouvoir. Mais il était toujours Adrian Miller, et qu'il soit damné si des parvenus russes pensaient qu'il pouvait prendre ce qui était à lui. « Organise une réunion, » dit-il, sa voix se durcissant. « Rappelons-leur qui dirige cette ville. » Le vieil Adrian refit surface alors, celui qui avait bâti un empire sur la peur et le sang. Il orchestra la réponse à l'incursion des Volkov avec une efficacité impitoyable, envoyant un message qui résonna à travers la pègre. Adrian Miller traversait peut-être un enfer personnel, mais sa réputation professionnelle restait intouchable. Mais quand la fumée se dissipa et que ses ennemis gisaient vaincus, Adrian retourna à son manoir vide et ne ressentit rien. Pas de satisfaction, pas de fierté, juste de l'épuisement et la douleur persistante de la solitude. Il pensait à Rose constamment, se demandait si elle pensait jamais à lui, si elle avait trouvé quelqu'un de nouveau. L'idée d'elle avec un autre homme était une agonie, mais il n'avait aucun droit de s'y opposer. Il avait renoncé à ce droit quand il avait trahi leurs vœux.
Pour le 6e anniversaire d'Emma et Ethan, Adrian envoya des cadeaux extravagants et une carte sur laquelle il avait agonisé pendant des heures. La note de remerciement qui revint était de l'écriture de Rose, polie et distante. Elle avait inclus une photo des jumeaux soufflant leurs bougies, et Adrian la fixa pendant des heures, mémorisant un moment dont il n'avait pas eu le droit d'être témoin. Un an s'étira en 2. L'empire d'Adrian grandit, mais l'homme qui le dirigeait devint plus petit, rongé par le regret. Il sortait occasionnellement, mais aucune n'était elle. La vérité était dévastatrice. Adrian Miller avait perdu la seule chose qui avait jamais vraiment compté. Par un après-midi gris d'octobre, Adrian se tenait à la fenêtre de son bureau, surplombant la ville qu'il contrôlait. Il avait accompli tout ce qu'il avait entrepris de faire, et il ne s'était jamais senti autant comme un échec. Il afficha des photos de surveillance de Rose, une honte secrète qu'il ne pouvait pas abandonner. Elle était là, riant dans son restaurant, jouant avec Emma et Ethan, vivant la vie qu'elle méritait. C'était ce qu'il avait perdu, le vrai bonheur, le genre qui ne pouvait pas être acheté ou pris par la force. La ville s'étendait devant lui, son royaume d'ombres et de sang. Elle ne l'aimerait jamais en retour comme Rose l'avait fait. Mais c'était tout ce qu'il lui restait. Quelque part à travers la ville, Rose fermait son restaurant, rentrant chez elle vers leurs enfants. Une vie simple, riche de sens. Adrian mangerait seul dans son manoir, entouré d'un luxe qui ressemblait à une prison. C'était sa punition, auto-infligée et éternelle. Vivre avec la connaissance que l'amour de sa vie s'épanouissait sans lui, et que son bonheur était exactement ce qu'il méritait. Adrian Miller avait tout ce qu'un homme pouvait vouloir, sauf la seule chose qui avait jamais compté. Les lumières de la ville s'animèrent, alors que l'obscurité tombait, et Adrian se tenait seul à sa fenêtre, roi de rien qui n'ait la moindre importance.